Oui, clairement, on savait déjà à quoi s'en tenir face à Perpignan, qui est l'équipe, pardon, je vais y arriver, l'équipe ABR, offensive, top 1 du offensive. Donc on savait à quoi s'attendre et forcément, on a su répondre présent, ou du moins il fallait répondre présent parce que déjà au match précédent contre Nevers où on a eu un petit peu de mal sur la conquête, sur l'agressivité. Il fallait qu'on remette de l'ordre dans tout ça et face à une belle équipe de Perpignan, on l'a bien fait ce soir. Et puis des faits de jeu, bien sûr, il y en a eu. Je reprends ta question, mais après c'est parce qu'on a très bien maîtrisé le jeu. Devant, on a été top. Aussi, il y a eu le fait de jeu à la limite sur les mêlées simulées où ils pètent leurs deux piliers droits. Donc ça joue à notre avantage, mais pour moi personnellement de prendre Kokajdi ou Tomé au pot lancé, je vous dis que c'était pas non plus pour moi. Oui, forcément, on avait un peu plus d'opportunités sur le large. Après, c'était quand même un match pas évident. Le ballon glissait. Après, il y a eu un petit peu de vent qui est arrivé en cours de jeu. Mais bon, c'est déjà sympa de repartir avec 20-10 au compteur, sachant que au match aller, on a fait 20-13 et comptablement, c'est déjà bien. Exactement, c'est pour ça qu'on était tous levés sur le banc de touche à essayer d'encourager les copains qui étaient sur le terrain. Et bien sûr, il fallait surtout pas prendre ne serait-ce que 3 points pour faire un match nul, de la différence de points. Et ces choses faites, vraiment, on peut être satisfait de ce soir. On a bien géré le match et que ce soit devant, on a fait un super match. On a été très conquérant, même si on a eu un petit peu de difficulté à mêler et il va falloir corriger ça rapidement parce que si on espère jouer les phases finales, sur les phases finales, on sait très bien que si on n'a pas de mêlée, ça peut être très très compliqué. Ouais, la guerre des nerfs, après les nerfs n'ont pas été trop tendus des deux équipes. C'est juste que bien sûr on voulait cette victoire, que ce soit Perpignan ou nous. Après on joue au rugby, c'est fait exprès pour gagner, ça c'est sûr, mais on sait que par le passé, l'USAP avait gagné plusieurs fois Grenoble et c'était quelque part pas une revanche, mais au moins de montrer que Grenoble, on a un état d'esprit remarquable sur des matchs importants comme ça. Ouais, clairement, je sais que tout le monde sait que sur un essai de pénalité, il n'y a pas besoin de transformer, donc je voulais, c'est clair, haranguer un petit peu mes coéquipiers et les mettre prêt en tout cas à engager pour mettre le maximum de pression. Bon après par contre j'ai manqué mon coup d'envoi, à être trop pressé des fois ça arrive. Mais bon je le répète encore une fois, l'état d'esprit a été remarquable ce soir. Je dirais pas que là le match tourne parce que à 10-7 le match il a pas tout à fait tourné, ça peut très vite basculer d'une équipe à une autre. Mais nous je pense que ce soir on a beaucoup mieux géré le match qu'eux. Mais c'est l'état d'esprit qu'il faut juste soulever ce soir. Il y a un peu des deux, forcément le ballon glissait pas mal parce qu'il y a eu un petit peu de pluie. C'est vrai qu'on n'a pas été habitué ici depuis le début de saison à faire tomber autant de ballons, mais forcément quand tu tombes sur des équipes plus difficiles à manœuvrer et beaucoup plus denses, c'est toujours moins évident de se faire des passes, même si c'est notre job aussi d'y arriver derrière. Mais je veux dire, quand tu as une bonne défense en face et une équipe assez costaude, c'est toujours plus difficile. Qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire Perpignan. Ouais, clairement, elle veut dire beaucoup. Voilà, c'était les leaders, c'était l'équipe, la meilleure équipe offensive du championnat. Donc face à nous qui sommes la meilleure équipe défensive du championnat. C'était pas un crunch, mais tout comme où on sait très bien l'intensité du match à chaque fois qu'il y a entre l'USAP et Grenoble. C'est des équipes qui font le yo-yo plus ou moins entre top 14 et Pro D2 depuis déjà 3 saisons. Donc, qui se passe devant l'un et l'autre. Exactement, donc il faut en tirer des conclusions de ce match-là de ce soir et pourquoi pas après sur les phases finales, si on vient les rencontrer, savoir pourquoi on les a gagnés et pourquoi on a perdu chez eux et on va apprendre petit à petit. Toute la semaine tout le monde m'a dit si c'était spécial et tout, forcément de jouer contre des coéquipiers et des amis même. C'est toujours spécial, mais justement j'aime bien ça parce que je suis un compétiteur, j'ai envie de montrer à mes amis qui est le meilleur sur le terrain.